cadre du ministère de la Santé. En l'occurrence, le directeur de la CAM, le directeur de l'hôpital Pelletier et l'inspecteur chargé des médicaments, une mission en Europe pour pouvoir discuter, dialoguer et signer des conventions avec les grandes firmes européennes qui sont spécialisées dans les médicaments, dans les réactifs et dans les matériels médicaux. Pourquoi cela? Pour 3 thèmes. Le premier, nous avons eu des instructions fermes du président de la République de faire en sorte que dans la République du Djibouti ne peut rentrer que des médicaments de qualité et que la population puisse avoir un accès facile aux médicaments dans notre pays. Et cela nous a motivés en premier lieu. En deuxième lieu, dans le pays, nous avons remarqué que le ministère de la Santé est tenu en otage par quelques individus qui se livrent à faire des exclusivités pour eux au niveau des grandes pharmacies européennes ou extérieures et que se considèrent comme seuls fournisseurs dans le pays. Alors que la loi existante dans notre pays l'interdit. Qu'est-ce qu'elle dit là? La loi dit que la CAM est la centrale d'achat de la République du Djibouti, celle qui doit se dédier à faire rentrer tous les médicaments dans le pays et pas seulement revendre eux, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit pour le privé ou pour les pharmacies. Donc, nous avons vu des grandes firmes, des très grandes firmes, et des grands laboratoires de production de médicaments, de production de réactifs, de production de matériels médicaux. Exemple, Europharma, IDA, Imres, Cypress, Oriba, laboratoire Creta. Nous avons vu aussi un médical pharmaceutique, le laboratoire de contrôle de qualité qui est CHMP. Nous avons vu MEC qui est aussi un producteur de médicaments et de matériel médical. Nous avons vu Planète Pharma qui est un grossiste dans tous les secteurs privés des médicaments spécialisés, c'est-à-dire les médicaments que vendent les pharmacies. Il y a CSPE qui est aussi un grand grossiste et spécialisé dans la vente de matériel hospitalisé d'hôpital. Il y a X-Rasto, qui est un grossiste dans le secteur aux médicaments et aux sorties matérielles de radiologie et d'autres. Il y a Tetra Médical qui est spécialisé dans la vente des produits stérilisés et tout. Et nous avons visité aussi différentes CHU, différents grands hôpitaux dans lesquels nous allons signer bientôt une convention avec eux de partenariat. Et dans un second temps, le ministre de la Santé, Dr Jamael Mouki, nous a apporté donc des clarifications sur les processus d'uniformisation des tarifs des médicaments importés ainsi que sur le respect des mesures d'achat de ces médicaments qui ne doivent être fournis que sur présentation d'une ordonnance. Je propose de les suivre. Il y a une fluctuation des prix au niveau des pharmacies. Cela, nous sommes en train de travailler avec mon collègue et ministre du Commerce, le ministère du Commerce, le ministère du Budget, ainsi que d'autres ministères, le ministère de la Promotion, qui, ensemble, nous voulons réfléchir et amener des solutions. Mais une solution évidente est là, et eux aussi ils en partagent. C'est que dès qu'il y aura, la CAM fera son travail de manière régulière, dès que la CAM mettra en place toutes les procédures et autres, les médicaments qui viendront auront un prix à l'entrée de la République du Djibouti. Et lorsqu'ils seront dans une pharmacie, ils auront un prix aussi, que, à mon sens, toute la population doit savoir. La finalité est que le Djiboutien doit avoir, la population doit avoir des médicaments de qualité et, comme je vous ai dit, à un prix raisonnable. Donc, cette uniformisation doit être faite. Et Inch'Allah, avec la réunion de mes collègues, et aussi celle avec les pharmacies, toutes les pharmacies qui sont en règle, dans lesquelles je les appellerai très bientôt, avec des discussions et des débats, nous allons y résoudre cela. Lorsqu'on fera la tour de table, ensemble, et avec les procédures qui vont être respectées, la loi qui va être respectée, nous allons trouver les solutions, mais surtout, toutes ces solutions tournées vers la population. Comment faire en sorte que la population puisse avoir un meilleur produit à un prix raisonnable. Aujourd'hui, il est vrai qu'il
il y a dans certaines pharmacies, pas tous, mais dans certaines, on trouve qu'ils vendent, qu'ils commercialisent des médicaments qu'ils ne doivent pas faire. Les médicaments se divisent en deux. Il y a des médicaments hospitaliers qui peuvent se trouver que dans un hôpital. Et il y a des médicaments qui peuvent être à la vente libre dans les pharmacies. Et même dans les médicaments hospitaliers, il y a une différence encore. Il y a des médicaments qui peuvent se trouver que dans un hôpital de 3e niveau, excusez-moi. Il y a des médicaments qui se trouvent dans un hôpital de 2e niveau. Et il y a des médicaments qui se trouvent à la vente libre dans les pharmacies. Et certaines pharmacies se livrent à vendre des médicaments hospitaliers. Cela, nous les avons avertis. Nous avons envoyé des correspondances et nous attendons qu'ils puissent cesser très vite. Nous avons donné un temps, cesser très très vite cela. Dans les cas contraires, ils savent que les textes sont là et nous allons les appliquer à la lettre. Donc 1 mois a été donné à toute pharmacie de se mettre en règle. Après cela, les procédures se mettront en route et chaque personne aura soit une félicitation pour le bon travail qu'il fait, soit les sanctions qui sont inscrites, qui sont dans le texte. L'ordonnance est faite pour être respectée. Un médecin qui s'est efforcé pour faire la différence entre les médicaments sans ordonnance, ceux de l'ordonnance, qui a fait son travail, qui a fait en sorte de s'acquitter de son devoir national, lorsqu'il voit que ces documents ne sont pas respectés, il est démoralisé aussi. Et le département de la santé est là pour le faire respecter. Donc, si une pharmacie s'amuse à continuer dans ce processus, nous pourrons même aller jusqu'au point de leur retirer l'agrément. Dans ce cas-là, aujourd'hui j'informe la population et j'informe aux différentes pharmacies que tout médicament susceptible d'être vendu puisse être analysé. Les médicaments qui doivent être vendus sous ordonnance doivent être vendus sous ordonnance. Les médicaments de la vente libre à la vente libre. Donc, j'avertis encore une fois à tous les pharmacies de faire très attention à la vente des médicaments qui n'ont pas été achetés sous ordonnance. Il y a des médicaments à vente libre, il y a ceux de l'ordonnance, faites la différence. Il y a pire, il y a des médicaments dangereux, comme le scotrope, comme l'hormone de croissance, ainsi de suite, que certaines pharmacies se livrent à vendre. Et que certains jeunes achètent, après ils partent dans les salles de musculation, après ils ont des problèmes cardiaques. Ces pharmacies vont être poursuivies pour les dégâts qu'ils causent à cette population. Donc, j'informe à toutes les pharmacies de la place qui doivent faire attention. Et j'encourage la population d'aller voir les médecins, d'aller se diriger vers les hôpitaux, qu'elles soient publics ou privés, et qu'ils aient des ordonnances et que le médecin leur prescrit s'ils ont droit ou pas à cela. Le ministère de la Santé fera respecter les règles et les textes existants à la lettre. Tout le monde doit s'y mettre sur le bon chemin.